Assalamu alaikum tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler des actes et des paroles qu'Allah aime, qui nous rapprochent de lui, nous éloignent des actes blâmables et répréhensibles et qui nous élèvent aux yeux de notre Créateur. Je te laisse t'installer et profiter de ce moment avec moi et ma voix. On vit et agit dans l'espoir qu'Allah fasse de nous les élus du paradis. Certains agissent et se répandent en ayant espoir qu'Allah les fasse miséricorde et les récompense pour leurs efforts. Mais d'autres se noient dans leurs péchés en espérant la récompense d'Allah sans rien faire. Ils vivent dans ce qu'on appelle l'espoir menteur, en oubliant que la récompense vient après l'effort et que sans action, l'espoir est vain. On limite nos adorations à la prière que certains ne font pas. J'espère que vous recommencerez à prier avant qu'on ne prie sur vous. Je disais, on limite nos adorations à la prière et au jeûne, ce qui est bien dans l'ensemble, mais on oublie toutes les autres formes d'adoration, comme les invocations. On demande la sollicitation et l'aide des créatures. On se confie à eux et on oublie celui qui nous a créés, celui qui nous donne le souffle de vie chaque matin, qui nous nourrit, qui exauce tous nos souhaits. Allah dit dans la sourate Al-Ghafir au verset 60, invoquez-moi et je vous exaucerai. Parfois, tu n'as même pas besoin de formuler tes souhaits, tu as juste à lever les yeux au ciel et laisser ton cœur parler à Allah afin qu'il t'exauce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Alors tourne-toi vers celui qui t'écoute et qui te donne tout ce qui est bien pour toi, plutôt que vers celui qui te trompera, te mentira et ne te donnera pas ce que tu veux. Allah se met en colère contre son serviteur qui ne l'invoque pas. T'as pas besoin de savoir lire l'arabe ou de le parler. Non, fais-le dans la langue qui te convient, la langue où tu te sens plus à l'aise. Et Inch'Allah, Allah te récompensera pour t'être rappelé de lui. Nous avons aussi la peur d'Allah. Avoir peur d'Allah avec science est une autre forme d'adoration. D'ailleurs, plus tu apprends à le connaître, plus tu l'aimes et mieux tu l'adores. Avoir peur d'Allah, c'est s'éloigner des actes qu'il déteste, délaisser les péchés et toute autre mauvaise action, afin de ne pas subir son châtiment ici-bas et au jour du jugement dernier. Par contre, délaisser les obligations en créant le châtiment de sa créature, d'un mort ou d'un pieux, est interdit, car tu commettras en ce moment le pire des péchés qui est Ashirk. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Aie peur d'Allah avec science. Apprends ce qu'aime et déteste ton Créateur, ce qui peut te faire subir son châtiment, ainsi que sa colère, et ce par quoi tu peux avoir sa récompense et sa miséricorde. Parce que n'oublie pas que sa créature ne pourra pas te faire du mal tant qu'Allah ne l'aura pas décrété. Allah dit à ce sujet, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Dans la sourate Al-Imran, au verset 175. La confiance en Allah. Le croyant doit placer toute sa confiance en Allah, quelle que soit sa situation et l'épreuve qu'il traverse. L'épreuve n'est pas seulement que souffrance, perte ou maladie, l'épreuve se trouve aussi dans les biens. Il faut croire en l'immensité d'Allah et au fait qu'il est celui qui éprouve et guide qui il veut. Il est à l'écoute de toutes ses créatures. Crois et fais confiance en Allah, comme le fait l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et rentre le soir le ventre plein. Repose-toi complètement sur Allah. Ta vie est entre ses mains, alors pourquoi te prendre la tête? Et finalement, agis, fais les causes, mais lesquelles? Les causes légiférées, qui te permettront d'obtenir ce que tu souhaites. Et si les résultats ne correspondent pas à tes attentes, c'est pas grave. Alhamdulillah pour cela. Allah sait ce qui est meilleur pour toi. Allah dit dans la sourate 65, au verset 3, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Nous avons aussi l'espérance. Fais les actes et espère la miséricorde et la récompense d'Allah dans tout ce que tu fais de bien, ainsi que son pardon pour tous tes péchés. Car Allah est celui qui aime pardonner et il pardonne tous les péchés. Placez votre confiance en Allah si vous êtes croyant. Surat al-Ma'ida, verset 23. L'amour d'Allah. Tout serviteur d'Allah qu'il aime, Allah l'aime en retour, voire plus encore. Et quand Allah aime son serviteur, il dit à Jibril, ô Jibril, j'aime un tel. Alors aime-le. Ainsi, Jibril va voir les autres anges dans les cieux et les dit, Allah aime un tel, alors aimez-le. Ces anges descendent alors sur terre et répandent l'amour de ce serviteur dans le cœur des créatures d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, il les aime et il l'aime. Qu'Allah place son amour dans nos cœurs afin qu'il nous aime. Amin. La prière, l'une des adorations les plus nobles au monde. C'est une adoration
à travers laquelle on parle directement à Allah. Et il nous répond. Quand tu te tiens sur ton tapis afin d'effectuer ta prière, avant de commencer, prends quelques instants pour mettre la vie ici-bas de côté. Dis-toi que devant toi se tient ton Créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala. Derrière toi se trouve ta tombe et qu'il se peut que cette prière soit la dernière que tu effectues. À ta droite se trouve le paradis et à ta gauche se trouve l'enfer. Ordonne à ton âme de se concentrer et de ne pas s'éparpiller dans les affaires futiles de ce bas monde. Et prie en ne hâtant pas ta prière. Savoure chaque mot, chaque geste et prends ton temps en prosternation. Dis tout ce que tu souhaites à Allah en ce moment afin qu'il t'exauce. Demande son pardon, implore-le en pleurant. Demande-lui tout ce que tu souhaites. Et aussi, n'oublie pas de lui demander de te guider. À la fin, n'oublie pas tes évocations ainsi que tes invocations. N'oublie pas de te dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allah Akbar. Et récite aussi Ayatul Kursi. Parce que quiconque le récite, après chaque prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui sépare en ce moment le serviteur d'Allah du paradis, c'est la mort. Toute personne qui récite Ayatul Kursi à la fin de chaque prière, tout ce qui le sépare en ce moment du paradis, c'est la mort. Le jeûne. Il n'y a pas que le jeûne de mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne 3 fois dans un mois, c'est comme s'il avait jeûné le mois entier. Tu peux soit jeûner ces 3 fois pendant les 3 jours blancs, soit jeûner les lundis et les jeudis. Et tu peux jeûner beaucoup plus encore. Mais si ta limite c'est 3 fois dans le mois, alhamdulillah. Mais ne te dis pas que, je suis musulman, donc du coup je jeûne que le mois de Ramadan. Gratte. Ouais, gratte. Tant que t'as envie, gratte autant de jeûnes que tu peux avant que tu ne meures. Tant que tu es en bonne santé, gratte autant de jours de jeûne que tu peux avant que tu ne tombes malade. Tant que tu as la force, gratte autant de jours de jeûne que tu peux avant de t'affaiblir. Toutes les adorations ont une récompense estimée, mais celle du jeûne est illimitée. Allah dit à ce sujet, toute œuvre du fils d'Adam l'appartient, sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Ce hadith est un hadith qudsi, authentique, rapporté par Muslim et Bukhari. Le jeûne est un acte pur, caché, sans ostentation possible. Le serviteur se prive de ses plaisirs, de manger et de boire volontairement et uniquement pour satisfaire Allah. Le rappel d'Allah. Rappelle-toi d'Allah en l'évoquant, en l'invoquant, afin que ton cœur trouve la sérénité et se tranquillise. Glorifie-le, remercie-le, loue-le pour tout. Accorde à Allah la place qu'il faut dans ta vie. Rappelle-toi constamment de lui, à chaque moment, à chaque instant de ta vie. Rappelle-toi d'Allah. L'adoration financière. L'adoration n'est pas que dans le cœur ou dans les membres. Elle est aussi financière. Plus tu donnes, plus tu reçois un retour. Mais ne donne jamais dans le but de recevoir plus. L'argent que tu gagnes a des droits. C'est un dépôt d'Allah et tu te dois d'en prendre soin. En donnant la zakat, qui est obligatoire si tu peux la donner. Mais au-delà de l'obligation, quand on a de l'argent, il faut penser à ceux qui n'en ont pas et à ceux qui sont dans le besoin et dans la difficulté. Aide financièrement ta famille, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des dinars dépensés est celui que l'homme dépense pour sa famille. Le retour vers Allah. Retourne vers Allah avant que tu ne retournes à lui. Retourne vers ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Retourne vers le Créateur des cieux et de la terre avant que ton heure ne sonne. Retourne vers Allah sans regarder tes péchés, leur quantité, leur degré. Ne calcule rien de cela. Juste retourne vers lui. Tant que tu es en vie, tu as encore la chance de revenir vers ton Créateur. Allah dit dans un hadith qudsi, quand mon serviteur se rapproche de moi d'une main, je me rapproche de lui d'une coudée. Et quand il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Le retour vers Allah ne se fait pas sans repentir. Alors ne tarde pas t'en repentir et fais-le suivre de bonnes actions comme la prière, le jeûne, l'aumône, etc. Il y a aussi les adorations surrogatoires qui ont une grande importance qu'il ne faut pas négliger, ainsi que la lecture d'Al-Qur'an, parce que chaque lettre lue dans le Coran vaut 10 bonnes actions. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas que Alif Lam Mim forme une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Et chaque lettre lue dans le Coran vaut
10 bonnes actions. Allah dit dans un autre hadith Qudsi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son nuit par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, son pied par lequel il marche. Et s'il me demande, je lui accorde. Et s'il cherche ma protection, je la lui accorde. Bien évidemment, il y a d'autres adorations comme le pèlerinage, la gratitude, la patience et la sincérité. Parce que tous ces actes ne valent rien sans une bonne sincérité. Si toutes ces adorations sont faites avec sincérité, humilité et sérénité, on apaise notre corps, notre cœur, ainsi que notre âme. Et en espérant la miséricorde et la récompense d'Allah à travers ces adorations, on les aura, Inch'Allah. Et si on voue exclusivement nos adorations à Allah, sans rien lui associer, on aura la rétribution qu'il faut. Et par la grâce d'Allah, par sa miséricorde, Allah tiendra sa promesse et fera de nous des habitants du paradis, Inch'Allah. Qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Amin. Je vais finir avec que ce verset de la Sourate An-Naml, le verset 162, dans lequel Allah il dit en vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Je prie qu'Allah accepte toutes nos adorations, qu'il fasse de nous les élus du paradis, que le jour de la résurrection, qu'il nous place sous son ombre, le jour où il n'aura d'autre ombre que la sienne, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous facilite la bonne compréhension de sa religion, qu'il place son amour dans notre cœur et qu'Allah nous aime aussi en retour. Ceci va marquer la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et concernant les adorations, si j'en ai oublié quelques-unes, n'oubliez pas de me le dire. Et si vous voulez que je parle d'une adoration en particulier, n'hésitez pas de me le dire. Et si vous avez aussi des idées de podcast, n'hésitez pas, hein. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire vos prières. N'oubliez pas de mentionner dans vos prières surtout. Et de prier aussi pour mon père, Allah yarahmou. Et assalamu alaikum.